Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je pète la forme. Lundi dernier, à la sortie de l'école de mes filles, je discutais avec un ancien ami avec qui j'ai partagé le collège. Bonne manière oblige, chacun prend des nouvelles de l'autre. Comment tu vas et toi, comment tu vas, les enfants, etc. Enfin, voilà, vous savez comment ça se passe quand deux personnes qui ne se sont pas vues depuis des années se retrouvent. Puis vient la fameuse question du alors, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je lui explique un peu mon parcours, que j'ai vécu à Paris pendant plusieurs années et que depuis la naissance de ma première fille, je suis rentré sur Marseille. Et que depuis que je suis rentré sur Marseille, je travaille en tant que freelance. Et là, il me dit, ouvrez les guillemets, tu es courageux. J'aimerais moi aussi arrêter ce que je fais pour travailler à mon compte, mais j'ai trop peur. Et rien que cette phrase m'a renvoyé 4 ans en arrière quand j'ai débuté. La peur et les doutes qu'il a, je les avais moi aussi en fait. La différence entre moi et lui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est que moi j'ai réussi à vaincre mes peurs et à passer le cap. Et franchement, aujourd'hui, je ne regrette rien. Je suis heureux là où je suis. Bon, je fais toujours attention à mes finances. Je ne suis pas arrivé au stade de dépenser sans compter. Mais quand je prends de la hauteur, je me rends compte que j'ai un toit, je mange à ma faim, je m'accorde des activités perso et surtout, je bosse quand je veux. Enfin, pour reprendre le fil de l'histoire, en rentrant chez moi le soir, cette discussion était encore dans ma tête. Et dans ma réflexion, je me suis dit qu'en fait, il doit y avoir pas mal de personnes dans ce cas. Pas mal de personnes qui ont peur de devenir freelance, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de demain. Si jamais le revenu du foyer ne dépendait que d'eux, plus d'un patron ou d'une sécurité sociale, qu'est-ce qui allait se passer? Du coup, je me suis dit que j'allais partager ma vision du doute et comment je m'en sers comme allié. Et si cette vidéo est d'une personne, alors je n'aurai pas perdu du temps et elle aura rempli son rôle. Présentation oblige, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry et le but de cette chaîne est de vous partager tout mon savoir et mon expérience sur le community management et l'entrepreneuriat. Si ce que je vous raconte vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter. Vous êtes bien installés. C'est parti. Bon, pour réussir quelque chose, il faut déjà le comprendre. Et pour vous expliquer ce qu'est le doute avec mes mots, je dirais simplement que le doute est une sensation intérieure d'instabilité qui se manifeste lorsqu'une situation inconnue se présente à nous. Cette situation peut être extérieure ou intérieure. Par exemple, parce que j'aime bien les exemples, je suis perdu, je dois tourner à droite ou à gauche, j'en sais rien. Ça, c'est une situation extérieure. J'ai envie de faire évoluer ma vie professionnelle, mais j'ai peur de ce qui pourrait se passer. Ça, c'est une situation intérieure. Là, je fais le malin, j'ai l'air plutôt serein à vous expliquer ce que les doutes. Mais il y a 4 ans de ça, j'ai eu une grosse remise en question sur mes capacités à pouvoir vivre de mon activité. Je me demandais si j'allais réussir à trouver des clients, comment j'allais faire sans mon salaire, puis sans mon chômage. À un certain moment, le doute m'empêchait même de dormir, c'est pour vous dire. Mais vous savez quoi, la team? C'est normal en fait, car nous avons grandi dans un environnement où il n'y a pas de place pour l'échec. Aujourd'hui, dans notre société, l'échec est synonyme de fin sociale. Tu seras mal vu, les je t'avais prévenu viendront taper à ta porte pour te remettre une couche de je t'avais prévenu. Enfin voilà, vous les connaissez, les je t'avais prévenu. Alors je ne sais pas pourquoi ni comment, mon esprit, mon corps, les deux peut-être ont travaillé ensemble et ont mis en place, pour vaincre le doute, quelques règles que je vais vous résumer par la suite. Vous n'êtes pas obligé de les appliquer tout à la lettre, c'est à vous de voir, de piocher celles qui peuvent vous aider ou pas. La première chose que j'ai faite, c'est de personnifier cette émotion et de la laisser venir quand elle était là, passer un moment à écouter ses questions et ses peurs et de la laisser repartir. D'ailleurs, grâce à ça, il m'arrive parfois de méditer et de faire des exercices de respiration. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis promis de toujours prendre une décision et de ne jamais la regretter, peu importe le résultat final. La troisième règle que j'applique, c'est de fêter mes victoires, mais aussi mes défaites de la même manière, peu importe. La quatrième règle que j'applique, c'est qu'il n'y a jamais de petite victoire. La réalisation d'un truc simple, pour certains, représente pour moi une victoire sans nom. Et ça me permet de renforcer mon estime et ma confiance en soi. Et dernière règle ou astuce, appelez ça comme vous voulez. Lorsque j'avais des rendez-vous clients, à l'époque où mes clients étaient des politiques, et que le stress accompagné du doute commençait à m'envahir, je tournais ma bague. Cette bague, en fait, elle représente ma famille et elle me rappelle le pourquoi je suis là où je suis. Donc à vous de vous raccrocher à un objet si vous en ressentez le besoin. La team, avant de vous laisser, je voulais vous partager un peu ma vision du monde et de l'autre. En fait. Au fur et à mesure que j'avance dans cette aventure entrepreneuriale, je me dis que nous sommes tous nés pour faire des choses extraordinaires. Et il ne tient qu'à nous de laisser briller la personne que nous sommes. Cette chose extraordinaire n'a pas besoin d'être vue aux yeux du monde, elle a juste besoin d'être accomplie. Merci d'avoir lu ma vidéo jusqu'ici. Je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo. Pour le moment, je suis assez focus sur la formation, sur le script de la formation.
Vous pouvez me suivre sur Instagram où je fais pas mal de stories. Portez-vous bien et n'oubliez jamais, celui qui ose